C'est tellement cher que même mon Z6, il a pas envie de vous le montrer. Ce bout de métal, ça m'a coûté 1500 €. Et pourtant, je le regrette pas une seule seconde. Enfin... Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qu'à vrai dire, je pensais pas forcément un jour faire. L'année passée, quand j'ai acheté ce produit, je pensais faire une vidéo, je n'y ai plus pensé, et aujourd'hui je me dis en fait c'est bête parce que c'est quelque chose je pense qui pourrait intéresser les gens qui font de la photo de produits, d'architecture ou de paysage et qui cherchent une bonne rotule ou qui souhaitent acheter cette rotule mais qui sont pas sûrs parce que quand ils voient le prix, ils hésitent un petit peu et qui se retrouvent comme moi à regarder sur internet et voir qu'en fait il y a très peu de tests ou de gens qui parlent de cette rotule. Est-ce qu'elle vaut donc son prix, cette petite Arca Suisse Cube ou C1? C'est un petit peu ce que je vais essayer de répondre à travers cette vidéo et vous expliquer aussi en fait pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante que ça, à part pour tuer quelqu'un vu qu'elle pèse un âne mort. Pour vous expliquer un petit peu mon cheminement jusqu'à arriver à cette rotule qui coûte une fortune, on va repartir un petit peu en arrière. En 2014, j'ai commencé à me mettre réellement à la photo de produit et quand j'ai commencé la photo de produit, j'avais en fait juste une rotule comme ça. Ball head, donc vous connaissez, on dévisse l'axe. Et ensuite, on peut bouger la rotule du haut un petit peu comme on le veut. C'est pratique, ça va vite, c'est surtout utile en portrait parce qu'on peut ne pas trop serrer et du coup, ça soutient un petit peu notre appareil. Maintenant, pour faire du portrait, c'est cool. Pour faire un peu de paysage, c'est chouette. Pour commencer en produit, ça marche aussi bien. Mais quand on commence à avoir besoin de précision, de finesse d'ajustement et d'avoir quelque chose qui tient bien en place pour la durée entière d'un shoot qui peut des fois durer plusieurs jours, c'est pas la rotule qu'il vous faut. La rotule qu'on va préférer quand on commence à rentrer sur des choses qui sont beaucoup plus précises, ce sont les rotules micrométriques. Ici, un exemple avec la première que j'ai achetée il y a maintenant 2 ans, sauf erreur, c'était la Manfrotto 410. Et quand je dis 2 ans, c'est effectivement il y a 2 ans. Pour vous dire à quel point on peut quand même déjà bien s'amuser avec une rotule assez simple sans forcément dépenser une fortune. Cette rotule-là coûte pas forcément très cher, je crois qu'elle est dans les 200 à 300 €, voire 400 € chez certains revendeurs. Regardez bien avant de l'acheter, il y a certaines différences de prix. La Manfrotto 410, elle est pas mal parce qu'en fait, c'est la version, on va dire, un peu allégée de la 405 qui est plus grosse, plus lourde, mais aussi beaucoup plus robuste. La 410, c'est donc une rotule micrométrique et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a différents axes qui peuvent être contrôlés par ces petites molettes. Quand on tourne une molette, on a en fait la plaque, donc le dessus ou un axe qui va bouger, ce qui nous permet de faire bouger l'appareil photo. On a ici 3 axes, on en a un pour faire tilter sur les côtés, un pour faire tilter dans l'axe perpendiculaire au premier, et enfin la dernière ici qui est l'axe panoramique, donc qui nous permet de tourner à 360 degrés à plat. Pour moi, il manque quand même un axe, on le verra sur la Arca, il y en a un en plus, c'est celui qui permet de faire tourner l'appareil photo sans forcément faire tourner avec les 2 axes en dessous qui ont déjà été ajustés, ce qui peut s'avérer super pratique quand on a besoin de précision. Chose intéressante sur cette rotule et que j'aimais beaucoup et que j'ai plus d'ailleurs maintenant sur la Arca, c'est qu'on peut aussi débloquer ici les axes et ensuite les faire bouger librement, ce qui permet de faire des ajustements rapides ou en tout cas d'arriver dans un premier réglage qui est proche de ce qu'on a besoin et ensuite utiliser les petits manchons ici, les petites molettes pour arriver sur des réglages très fins. Pourquoi est-ce que je l'ai pas gardée? Parce qu'en fait, après l'avoir reçue, elle était déjà abîmée, un des axes marchait pas toujours très bien, il se dévissait et ça m'arrangeait pas trop, mais j'avais des jobs à faire où j'en avais besoin, donc je l'ai pas renvoyé tout de suite, chose que j'aurais dû faire, mais je l'ai gardée et 3 à 4 mois après, en fait, elle m'a tout simplement pété entre les mains, c'est-à-dire qu'un autre axe, pendant que j'étais en train de le tourner, il a tout simplement éclaté. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais bref, je l'ai retourné au magasin et apparemment, j'étais pas le seul à l'avoir retourné, il y a eu pas mal de soucis sur cette rotule sur les dernières années. Elle a mis 4 mois à me revenir, il a fallu 4 mois pour qu'on m'échange ma rotule. Joie et bonheur, donc entre temps, j'ai acheté la Arca en me disant c'est bon, si le service après-vente de Manfrotto c'est devenu ça, je veux même plus en entendre parler, donc je l'ai gardée, c'est ma rotule de backup pour le moment, en attendant de pouvoir acheter une deuxième Arca qui me servira elle aussi de backup en cas de problème. Donc quand j'ai cherché une nouvelle rotule, je me suis dit déjà Manfrotto, je le mets de côté, c'est hors de question, que j'en rachète une chez Manfrotto, et en regardant un petit peu les autres marques, en fait je me suis rendu compte que très peu de marques proposaient des rotules micrométriques qui étaient solides et précises. J'en ai plus ou moins pas trouvé, à part quelques marques chinoises qui commencent à se faire connaître aujourd'hui. J'ai trouvé aucun revendeur près de chez moi chez qui je pouvais me rendre pour les essayer. Pour moi c'était pas possible, donc j'ai commencé à regarder et considérer réellement Arca Suisse à ce moment-là pour remplacer ma Manfrotto 410, en me disant que c'était une valeur sûre, que la plupart des photographes professionnels qui sont bien établis ont du Arca Suisse, et en discutant avec certains d'entre eux ils m'ont dit t'inquiète pas, si tu fais cet achat tu verras, c'est un achat que tu vas faire une fois, si tu l'entretiens bien, t'auras pas besoin d'en racheter une deuxième, sauf éventuellement si t'en as besoin de 2, parce que peut-être que tu vas te retrouver avec plusieurs sets à shoot. Effectivement, je me rends compte que j'ai eu absolument zéro problème avec, peu importe ce que j'en fais, où je la prends et comment
comment je m'en occupe. C'est une rotule qui est simplement construite comme un tank. Arca Suisse, c'est une vieille marque d'accessoires photo et d'appareils techniques. C'est suisse, à la base en tout cas. Je sais pas si aujourd'hui tout est encore fabriqué en Suisse, il me semble pas. D'ailleurs, je sais même pas si c'est marqué dessus. No. Cette rotule, en fait, j'ai un petit peu hésité avec une autre qui est la D4, et en discutant avec 2-3 photographes de produits, on m'a dit que c'était quand même préférable de partir sur celle-ci, surtout si par la suite j'avais éventuellement envie ou besoin de louer ou d'acheter du Phase One ou Hasselblad ou d'autres gros boîtiers moyen format. On m'a bien fait comprendre que ça serait plus solide, ça tiendrait mieux, surtout sur des réglages un petit peu plus particuliers comme ça peut arriver en produit. Par rapport à la Manfrotto, on se retrouve ici sur un fonctionnement qui est très similaire. On a donc deux axes qui permettent de faire pencher la rotule d'un côté ou de l'autre. Vous voyez que je peux tourner les petites molettes de chaque côté de la rotule, ce qui peut s'avérer pratique dans certains cas, et on peut vraiment faire bouger comme on veut cette rotule, qui bouge à 30 degrés, plus ou moins. On peut faire des trucs assez fun avec, et du coup, on peut incliner l'appareil photo comme on le veut. Sur ces deux axes-là, on a un truc intéressant aussi à noter, c'est qu'on a deux petites molettes en espèce d'alu, en tout cas de métal plus clair, qui permettent d'ajuster la dureté des axes, ce qui fait que ça va éviter que l'axe bouge tout seul si on a du matériel très lourd, ou en tout cas que ce soit trop facile à bouger, que ça bouge trop d'un coup quand on a du matériel qui pèse dessus. Alors comme vous le voyez, c'est pas le truc le plus rapide du monde à faire bouger, c'est pas une rotule qui est faite pour les gens qui ont besoin de travailler vite, c'est une rotule qui est vraiment faite pour les gens qui ont besoin de précision. Autre petite chose intéressante à noter, c'est qu'en plus de ces deux axes, on en a deux autres. On en a encore un sur le dessous, avec ce petit truc là qu'on dessert, et ensuite on peut tourner la rotule sur l'axe panoramique, et si on veut éviter de faire bouger les deux axes qu'on a ajustés de chaque côté, comme on l'a vu avant avec les 30 degrés, on a encore une autre sur le dessus qui permet de faire bouger juste la plaque et donc que l'appareil photo. Dernière molette intéressante pour les gens qui ont besoin de faire du top-down ou de shooter avec l'appareil vertical. On a la possibilité de passer ici avec la petite molette qui est que d'un côté, elle, donc dévisse complètement. Quand je vous dis qu'il ne faut pas être pressé, sur l'axe du bas, on a 60 degrés, sur l'autre axe ici, on a 30 degrés, ce qui fait 90 degrés au total, et on se retrouve donc avec une rotule qui nous permet de shooter en top-down ou en vertical avec l'appareil photo qui a la plaque sur le dessous de l'appareil. Si vous avez ce genre de rotule, il vaudra mieux avoir un bracket, un L-bracket pour shooter en vertical. En top-down, ça sera un peu plus compliqué, ça reste quand même pratique de pouvoir avoir ça si vous n'avez pas un bras que vous pouvez mettre sur le haut de votre trépied, mais pareil, ça serait préférable d'avoir un bras qu'on peut mettre à plat sur le trépied pour fixer la rotule à plat et ensuite pouvoir utiliser vraiment pleinement les axes pour ajuster l'horizon de l'appareil photo ou l'angle de prise de vue. Petite chose intéressante à savoir concernant cette rotule, parce qu'en termes de fonctionnalité, il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire, à part que c'est lent parce que c'est très précis, que les axes sont vraiment hyper smooth. C'est un plaisir de travailler avec. J'ai jamais touché une rotule qui est aussi bien finie et qui marche aussi bien que celle-ci. Il y a peut-être encore une autre petite chose que je peux vous indiquer, c'est qu'on a deux petits niveaux à bulles sur le haut de la rotule, ce qui est pratique, parce que des fois, celle qui est sur le trépied, on la voit pas bien. Selon le pas de vis, il peut y avoir une légère différence entre le trépied et la rotule, donc c'est cool quand même de l'avoir là-dessus. Même si aujourd'hui, la plupart des appareils photo sont équipés d'un gyroscope et que du coup, on a aussi sur l'appareil photo un niveau. Ça reste assez pratique pour faire un premier ajustement, d'avoir aussi sur la rotule. Encore une chose importante à noter sur cette Arca, si c'est la première rotule que vous achetez et que vous savez pas comment marche ce genre de produit un petit peu, on va dire, haut de gamme, généralement, vous avez juste le strict nécessaire. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, la rotule était délivrée dans une boîte, en carton, tout simple. Il n'y a pas de housse de protection avec, parce qu'ils ont une petite housse en cuir qui coûte, je crois, dans les 200-300 € de plus. C'est, je trouve, un petit peu du vol. Au prix de la rotule, ils auraient pu faire un truc, au moins qu'on puisse utiliser pour protéger la rotule quand on la prend en déplacement, si on en a besoin. Je trouve que ça aurait pas été trop demandé que d'avoir même juste une petite housse en tissu, et que ceux qui veulent la pochette en cuir doivent la payer en plus, et au moins avoir un truc de base. Et autre point important, alors ça vient pas avec un trépied, ok, c'est normal, j'entends. Par contre, il n'y a pas de plaque qui est livrée avec. Quand vous allez la recevoir, si vous n'avez pas déjà une petite plaque Arca, faudra en acheter une, parce qu'autrement vous ne pourrez absolument pas monter votre appareil photo sur cette rotule qui est livrée donc sans aucune plaque. Quand vous allez acheter la plaque, si vous savez pertinemment que vous allez faire beaucoup de photos en vertical, n'hésitez vraiment pas à acheter direct un L-bracket. Et enfin, si vous cherchez un mode d'emploi, sachez aussi que le mode d'emploi qui est livré avec est vraiment très léger, c'est juste dans un petit sachet, une petite feuille, ça ressemble pas à grand chose, et là je trouve aussi un petit peu dommage pour le prix de la rotule. Franchement, je trouve qu'Arca aurait pu faire un petit effort et faire un truc un petit peu plus joli, un petit livret ou
ou un truc. Pas que je le lise forcément, mais juste en fait quand j'achète un produit à ce prix-là, je m'attends à avoir quelque chose de bien. À la limite, il n'y a pas un mode d'emploi, au moins avoir une petite feuille avec un QR code ou un truc avec ensuite la brochure en ligne, de manière à ce que ça montre quand même qu'il y a un petit peu de l'intérêt, de l'attention dans le détail. S'ils mettaient autant d'attention dans les détails de tout ce qui entoure le rotule, autant que ce qu'ils mettent dans le rotule, je pense que ça serait très joli, mais là pour le moment, visiblement, ils ont tout concentré sur leurs produits et absolument rien sur le reste autour. Dommage. Chose importante à savoir concernant cette rotule, c'est qu'elle existe en plusieurs versions. Je sais plus exactement combien de versions existent. J'ai, sauf erreur, la plus basique. J'avais pas spécialement envie de claquer, passer 2000 balles dans une rotule. 1500, ça piquait déjà, mais à vrai dire, je le regrette un petit peu aujourd'hui. La version que j'ai, tout d'abord, première chose, c'est une version ici qui a une vis simple pour desserrer et resserrer la plaque de l'appareil photo sur la rotule. À ce niveau-là, je suis très content. Je changerai ça pour rien au monde parce qu'il y a le flip lock, mais si on n'est pas sûr qu'il est bien serré et que ce que j'ai compris, il est des fois un petit peu dur à serrer, pas toujours très pratique si on a un gros boîtier. Autre chose à savoir, c'est qu'il y a un autre truc qui peut éventuellement changer, c'est qu'on a la version GP. Pas confondre avec Grand Prix. Le GP veut tout simplement dire Geared Pan, qui correspond en fait simplement à avoir l'axe du haut panoramique qui serait micrométrique. Chose que je n'ai pas parce qu'ici ça se dévisse juste et ensuite ça tourne librement. Donc je le tourne à la main, ce qui est pas forcément génial. Il n'y avait pas la version GP là où je l'ai acheté et du coup j'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait, si vraiment ça serait utile. Et en rentrant chez moi, après le premier shoot, je me suis dit ah, bon ça va aller, c'est pas grave. Et après quelques shoots, je me suis rendu compte qu'en vrai ça aurait été hyper pratique d'avoir. Je crois que c'était 200-300 € de plus, mais ça aurait pas été énorme, je veux dire à 1500 € la rotule, on n'est plus non plus à 200 balles près. J'aurais franchement dû la prendre et c'est un conseil que je vous donne si vous hésitez à acheter cette rotule. Achetez la version avec le dessus qui est aussi micrométrique, de manière à vraiment avoir un contrôle total de la rotule super précis. Peut-être que si vous faites du paysage ou de l'archi, c'est moins important, si vous faites du culinaire aussi, mais en produit, c'est vrai que c'est un truc un petit peu que je regrette. Peut-être que l'année prochaine, j'en achèterai une deuxième et comme ça, j'aurai celle-ci en backup et je pourrai enfin me séparer de la Manfrotto qui me fait mal à chaque fois que je la vois. En tout cas, j'en suis hyper content de cette Arca suisse et je peux absolument que vous la recommander, même si ça coûte le prix de beaucoup de choses que j'aurais pu faire avec si je l'avais pas acheté en fait. Cette rotule-là, je pense qu'elle m'aidera aussi à faire plus d'argent pour partir plus souvent en vacances, donc je le regrette vraiment pas. Si vous avez des questions concernant cette rotule ou concernant la Manfrotto ou d'autres choses que vous aimeriez que j'approfondisse un peu plus concernant ces rotules dans d'autres vidéos, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires, je les lis toujours tous. Pour moi c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous laisse avec tout ça, passez une toute belle journée, je vous dis à bientôt, ciao.